à toutes et à tous. Priorité au direct depuis Rome sur KTO. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Tous nos vœux de sainte et heureuse année 2019. Nous nous retrouvons ce matin 1er janvier, en direct donc de la basilique Saint-Pierre de Rome pour la messe présidée par le pape François en cette solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, Marie Théotokos. Rappelons que le 1er janvier est aussi la journée mondiale de la paix, célébrée chaque année depuis 1968. Et en cette solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, nous entrons dans cette liturgie eucharistique par l'antienne mariale. Salut aux mères qui avaient donné naissance au roi du ciel et de la terre pour les siècles des siècles.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus a sacra mysteria celebrant. Miserere nostri, Domine, Quia peccavimus tibi. ostende nobis, Domine, misericordiam Tuam. Et salutare tuum Dominus. Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeterna. Amen.
Oremos. Dieu, que dans la virginité féconde de Marie a donné aux hommes les biens du salut éternel, fait que nous expérimentions son intercession, puisque par lui, par elle, nous avons reçu l'amour de la vie. Le Christ, ton Fils. Amen. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec la première lecture tirée du livre des Nombres proclamée en français. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. C'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Verbum Domini. Et c'est maintenant le chant du psaume responsorial, le psaume 66, avec l'antienne « Dieu, aie pitié de nous et bénis-nous ». Abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via e la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. La deuxième lecture, tirée de l'Épître aux Galates, est proclamée en portugais. Leitura do apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando chegou a plenitude dos tempos, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi
et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier, c'est l'œuvre de Dieu. L'acclamation de l'Évangile tirée de l'Épître aux Hébreux. Souvent, dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais dans les derniers temps, dans ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Dominus vobiscum, et con spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi Domine. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. In illo tempore En ce temps-là, venerunt pastores festinantes les bergers quae Bethlehem, se hâtèrent d'aller à Bethléem invenerunt Maria et ils découvrirent Marie et Joseph infantem positum avec le nouveau-né saepio, couché dans la mangeoire. videntes autem notum Après avoir vu, verbum, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. et omnes qui audierunt Et tous ceux qui entendirent Dei, s'étonnaient quae de ce que leur racontaient les bergers. dictus ad ipsos.
Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent et glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Ce temps de Noël, l'évangéliaire est replacé au-dessus de cette statuette de l'enfant Jésus. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et nous écoutons à présent l'homélie du pape François en cette fête de Sainte Marie, Mère de Dieu, également journée mondiale de la paix. Tous ceux qui entendirent s'étonner de ce que leur racontaient les bergers. S'étonner. C'est à cela que nous sommes conviés aujourd'hui en conclusion de l'octave de Noël. Le regard encore posé sur l'enfant né pour nous, pauvre de tout et riche en amour. Étonnement, c'est l'attitude qu'il convient d'avoir en début d'année, parce que la vie est un don qui nous donne la possibilité de toujours recommencer, même du plus bas. Mais aujourd'hui, c'est aussi le jour de s'étonner devant la Mère de Dieu. Dieu est un petit enfant dans les bras d'une femme qui nourrit son Créateur. La statue qui se trouve devant représente la mère et l'enfant unis au point de sembler n'être qu'une seule chose. C'est le mystère de ce jour qui suscite un étonnement infini.
Dieu s'est lié à l'humanité pour toujours. Dieu et l'homme toujours ensemble. Voilà la bonne nouvelle de début d'année. Dieu n'est pas un maître distant qui habite solitaire dans les cieux, mais il est l'amour incarné, né comme nous d'une mère, pour être le frère de chacun, pour être proche, le Dieu de la proximité. Il est sur les genoux de sa mère, qui est aussi notre mère, et de là il reverse sur l'humanité une tendresse nouvelle. Et nous comprenons mieux l'amour divin qui est paternel et maternel, comme celui d'une mère qui ne cesse de croire, et ses fils, qui donnent et qui ne les abandonne jamais. Le Dieu avec nous nous aime indépendamment de nos erreurs, de nos péchés, de la manière dont nous faisons aller le monde. Dieu croit en l'humanité dont ressort, première et inégalable, sa mère. Au début de l'année, demandons-lui la grâce de l'étonnement devant le Dieu des surprises. Renouvelons l'étonnement des origines quand la foi est née en nous. La mère de Dieu nous aide. La mère qui a engendré le Seigneur nous engendre au Seigneur. Elle est mère et elle régénère chez ses enfants l'étonnement de la foi. Puisque la foi est une rencontre, ce n'est pas une religion. La vie sans étonnement devient grise, routinière. Il en est de même de la foi. Et l'Église aussi a besoin de renouveler son étonnement d'être la demeure de Dieu vivant, l'épouse du Seigneur, la mère, qui engendre des fils. Autrement, elle risque de ressembler à un beau musée du passé. Une église musée. La Vierge, au contraire, apporte dans l'Église l'atmosphère de la maison, d'une maison habitée par le Dieu de la nouveauté. Accueillons avec étonnement le mystère de la Mère de Dieu, comme les habitants d'Éphèse à l'époque du Concile. Comme eux, acclamons-la, Sainte Mère de Dieu. Laissons-nous regarder par elle, laissons-nous embrasser, laissons-nous prendre par la main. Laissons-nous regarder et surtout dans les moments de besoin, quand nous nous trouvons empêtrés dans les nœuds les plus compliqués de la vie, regardons à juste titre vers la Vierge, vers la Mère. Mais il est beau surtout de se laisser regarder par la Vierge. Quand elle nous regarde, elle ne voit pas des pécheurs, mais des fils. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Les yeux de la pleine de grâce reflètent la beauté de Dieu. Ils réfléchissent sur nous le paradis. Jésus a dit que l'œil est la lampe du corps. Les yeux de la Vierge savent éclairer toute obscurité. Ils rallument partout l'espérance. Son regard tourné vers nous nous dit « Chers enfants, courage, je suis là, votre mère ». Ce regard maternel qui donne confiance aide à grandir dans la foi. La foi est un lien avec Dieu qui engage la personne tout entière et qui, pour être gardée, a besoin de la Mère de Dieu.
Son regard maternel nous aide à nous voir comme des enfants aimés dans le peuple croyant de Dieu et à nous aimer entre nous au-delà des limites et des orientations de chacun. La Vierge nous enracine dans l'Église où l'unité compte plus que la diversité et elle nous exhorte à prendre soin les uns des autres. Le regard de Marie rappelle que la tendresse qui remédie à la tiédeur est essentielle pour la foi. La tendresse, l'Église de la tendresse. Tendresse. C'est un mot qu'aujourd'hui, beaucoup voudraient effacer du dictionnaire. Quand dans la foi, il y a de la place pour la Mère de Dieu, on ne perd jamais le centre, le Seigneur, car Marie ne désigne jamais elle-même, mais Jésus et les frères, parce que Marie est mère. Regard de la mère, regard des mères. Un monde qui regarde l'avenir sans regard maternel est myope. Peut-être les profits augmenteront-ils, mais il ne saura plus voir dans les hommes des enfants. Il y aura des gains, mais ils ne seront pas pour tous. Nous habiterons la même maison, mais non comme des frères. La famille humaine se fonde sur les mères. Un monde dans lequel la tendresse maternelle est reléguée en pur sentiment pourrait être riche de choses, mais pas de lendemain. Mère de Dieu, enseigne-nous ton regard sur la vie et tourne ton regard vers nous, vers nos misères. Tourne vers nous tes yeux miséricordieux. Laissons-nous embrasser. Après le regard, entre ici en jeu le cœur dans lequel, dit l'Évangile de ce jour, Marie retenait tous ces événements et les méditait. Cela veut dire que la Vierge avait tout à cœur, elle embrassait tout, des événements favorables et contraires. Et elle méditait tout, c'est-à-dire porter tout à Dieu. Voilà son secret. De la même manière, elle tient à cœur la vie de chacun de nous. Elle désire embrasser toutes nos situations et les présenter à Dieu. Dans la vie dispersée d'aujourd'hui où nous risquons de perdre le fil, l'étreinte de la mère est essentielle. Il y a partout tant d'éparpillement et de solitude. Le monde est entièrement connecté, mais il semble être de plus en plus désuni. Nous avons besoin de nous confier à la mère. Dans l'Écriture, elle embrasse beaucoup de situations concrètes et elle est présente là où il y a besoin. Elle se rend chez sa cousine Élisabeth, elle porte secours aux époux de Cana, elle encourage les disciples au Cénacle. Marie est un remède à la solitude et à la décomposition. Elle est la mère de la consolation qui console. Elle est avec celui qui est seul. Elle sait que pour consoler, les paroles ne suffisent pas. Il faut la présence. Et elle est présente comme mère. Permettons-lui d'embrasser notre vie. Dans le Salve Regina, nous l'appelons notre vie. Cela paraît exagéré car c'est le Christ qui est notre vie. Mais Marie est si unie à lui et si proche de nous qu'il n'y a rien de mieux que de mettre notre vie entre ses mains et de la reconnaître comme notre vie, notre douceur, notre espérance.
Et ensuite, dans le chemin de la vie, laissons-nous prendre par la main. Les mères prennent par la main les enfants et les introduisent avec amour dans la vie. Mais combien d'enfants aujourd'hui, allant à leur propre compte, perdent la direction, se croient forts et s'égarent. De libres, ils deviennent esclaves. Combien, oublieux de l'affection maternelle, vivent fâchés avec eux-mêmes et indifférents à tout. Combien, malheureusement, réagissent à tout et à tous avec venin et méchanceté. La vie, c'est comme ça. Se montrer méchant semble même être parfois un signe de force, mais c'est seulement de la faiblesse. Nous avons besoin d'apprendre des mères que l'héroïsme réside dans le fait de se donner, la force dans le fait d'avoir de la piété, la sagesse dans la douceur. Dieu ne s'est pas passé de sa mère. À plus forte raison, en avons-nous besoin. Jésus lui-même nous l'a donné, non pas à n'importe quel moment, mais de la croix. Il dit aux disciples, à tout disciple, « Voici ta mère ». La Vierge n'est pas optionnelle. Elle doit être accueillie dans la vie. Elle est la reine de la paix, qui est vainqueur du mal et conduit sur les voies du bien, qui rétablit l'unité entre ses enfants, qui éduque à la compassion. Prends-nous par la main, Marie. Agrippés à toi, nous passerons les virages les plus difficiles de l'histoire. Par la main, amène-nous à redécouvrir les liens qui nous unissent. Rassemble-nous tous sur ton manteau, dans la tendresse de l'amour vrai, où se reconstitue la famille humaine. Sotto la tua protezione cercam refugio, Santa Madre di Dio. Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu, et disons-le tous ensemble. Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.